Et rebonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de Zelda Tears of the Kingdom, épisode 77. La dernière fois on avait activé la tour, et on avait fait un grioc, on avait exploré le ciel, tout ça. Là on est à côté d'un Little Rock rare, donc on va se le faire. Quelle est mon arme la plus puissante? C'est celle que j'ai actuellement. Non, c'est faux, c'est celle-là. Allez, c'est parti. Mais si, c'est là que je suis remonté. La grenouille là. Bon, hop. Ah! Je vais peut-être me prendre une meilleure armure, moi. Hein. Eh ben. Mais! Pourquoi je tombe? Ok, c'est où mon anti-froid? Là. Donc je veux ça, je veux et ça. Ok. Ok, un diamant, très bien. Rubis, saphir, topaz. Ok. Faut que je me soigne. Ouais, si, c'était bien là que j'étais remonté. Ok, oui, parce que je suis remonté ici, je me rappelle. Ouais, si, je suis remonté là. Et ensuite, je suis parti par là parce que j'ai vu la tour. Ok. Ça, c'est fait. Il y avait cet endroit par là où je voulais aller aussi. Ok. Très bien. Ok, ça c'était bon. J'avais pas fini d'explorer toute cette zone. Il restait des choses à explorer. Non, c'est rien. Ok, il y a encore des alphos, mais vas-y, on va les laisser ceux-là. Ah, je vois une grotte. Ok, c'est par là. Ok. Je suis pas loin de l'endroit de la grotte par laquelle j'étais entré. Ok. En arme, on va prendre ça. J'ai plus beaucoup de soins. Hein. Si, j'ai ça. Vas-y, hop. Espèce d'imbécile. J'ai bien fait d'utiliser mes toutes dernières bananes pour t'appâter. Et ce sera ta dernière banane. Voilà, ça c'est fait. Eh, mais je reconnais cette grotte. Oui, je reconnais cet endroit. C'est la même que celle-ci. Oui, c'est ça, j'étais sorti ici. Et ensuite, j'ai fait demi-tour pour prendre cette route-là. C'est ça qui s'est passé. Ok. Du coup, là où il y a la cascade, là-bas, il y a une grotte.
Et c'est là que je voulais aller. Ok. Oh, un lefto, bravo. C'est comme ça qu'on devient balèze. Il paraît que des voyageurs tombent dans les pommes, dans le désert et le canyon Gerudo à cause du climat inhabituel. Ça veut dire qu'il faut penser à manger de la nourriture adaptée. Enfin, faut pas non plus en faire des caisses. Faut se préparer, c'est tout. Mais oui. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est clairement pas un Iga, ce type. Je vais faire comme si il n'était pas là. Ok. Ça doit être pour plus tard, du coup. Je suppose. Ou alors c'est peut-être quand j'aurai... Ah, peut-être quand j'aurai la tenue Yiga complète. C'est possible, ça. Ok. Mhm. Ok, je suis la route. Ah, c'était ce sanctuaire-là que j'avais vu. Je l'avais bien vu, hein. C'était lui que j'avais vu. Alors, attendez, parce que ça, c'est une grotte, non? Pas du tout. C'est pas du tout considéré comme une grotte. Il est où le sanctuaire? Je le vois plus. Il est au-dessus de moi, c'est ça? Il doit être au-dessus. Il doit être au-dessus. Yes, il est là. Alors, une petite violette tempo là-haut. Allez, on va faire ce petit sanctuaire. Allez. Artefact Sonao, les glisseurs. Ils sont bien sur la neige et le sable. Le fer caché. Et donc c'est un système d'électricité. Ok. Bon, pour l'instant, ça, c'est pas très compliqué. Ok. Ensuite. Voilà. On monte. Ok. Alors. Ça, il y a 100% un coffre là-haut. Yes, bien vu.
J'ai que des trucs mieux. Ok, j'ai tous les coffres. Ok, maintenant, faut faire le truc. Il faut que j'emmène le courant électrique ici. Et on est d'accord que là, il me faut une plaque. Il me faut une plaque de métal. Mais où est la plaque de métal? En dessous, il n'y a rien. À quel endroit peut se trouver cette fameuse plaque de métal? J'ai pas fait gaffe, mais ça m'étonnerait qu'elle soit avec le coffre. Je pense pas qu'elle soit là-haut. Non. Alors. En l'air peut-être? Non. Je vais redescendre. Voir si elle est pas plus tôt. Ok, donc là je suis retourné au tout début. Est-ce qu'il y a une plaque de métal au tout début quelque part? Non. Déjà c'est pas ici. Ensuite. Là elle y est pas. Ok, forcément quelque part par là. Est-ce qu'elle serait pas cachée par là dessous? Euh... Pas un truc en métal là-dedans, genre ça c'est pas en métal? Non, c'est pas en métal. Euh... Sinon... Sinon voilà, hein. On va pas me saouler longtemps. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs, qui dissipent le mal ancestral. Nous te félicitons. Tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Hop là. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Il n'y avait pas un relais ici dans Breath of the Wild? Je suis en train d'y penser. Yes, c'est ça. Il y a bien un relais. Il y a lui. Alors. Imagine avec les rochers qui sont là.
Ok, alors. Ok. Et ça devrait tenir ça. Vas-y, et si tu lâches, ça fait quoi? Bah voilà, c'est nickel. Et voilà. Ok, il y a peine. On va avoir des jolies quêtes à faire. Relais du canyon Gerudo. Le petit chien. Tiens, petit chien. Mange des pommes. D'abord, on va s'occuper du chien pour qu'il nous amène au coffre. Et ensuite, on va explorer le relais et faire les quêtes. Allez, vas-y, mon gros, vas-y, mange. Je sais plus si c'est 4 ou 5 qu'il faut. Je crois que c'est 4. Dans le doute, j'en ai donné 5. Ok, c'est 5. Quoi, t'en veux encore? T'en faut combien des pommes? Ça se trouve, il n'y a pas de coffre et du coup, je fais ça pour rien. Toujours pas! Bon là, s'il y a vrai cette pomme, il m'y emmène pas, tant pis. Hein. Ah, merci quand même. Ok, il est là. Ok, c'est cool en plus. En plus, c'était cool, parfait. Alors, on va regarder un peu autour et ensuite on va faire les quêtes. Ok, bon, on va commencer par aider la personne qui a dedans. Eh bien, tu as réussi à entrer, bien joué. J'imagine que cela n'a pas été de tout repos de venir jusqu'ici, mais ce relais a fermé ses portes pour de bon. À cause du climat inhabituel, c'est maintenant impossible de venir à cheval, alors la clientèle se faisait rare. Et comme si ça ne suffisait pas, Dame Zelda a mis le puits hors service. C'était pourtant un puits bien pratique où poussaient tout plein de champignons. Elle disait que c'était temporaire et qu'elle reviendrait le rouvrir, mais j'attends encore. Oh, désolé, je me plains trop. Si tu cherches un endroit où passer la nuit, je te conseille d'aller du côté du bazar à sec. En prenant la direction de l'ouest, à partir d'ici, tu devrais tomber dessus. Ce n'est pas la porte à côté, mais emprunte une monture à l'entrée du désert et tu y seras en un rien de temps. Bon, je ferai mieux de m'y mettre. M'y remettre. Comment pourrais-je pouvoir me débarrasser? Ça ou juste. Ok, faut que je t'aide. Ok, t'inquiète. Hop, petite recette, on prend en photo. Déjà? Eh bien.
Euh... Non. C'est bon, il n'y en a plus. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Moi, j'ai nettoyé tout ça. Tout ce fatras a disparu. Et moi qui croyais que tu étais juste en train de passer le temps dans le coin. Mais en vrai, tu t'es chargé du boulot. Ce qui veut dire que je suis enfin libre. Je m'étais laissé déborder, c'est certain, à tel point que tout ce bazar avait fini par bloquer l'entrée. J'ai encore du travail pour rendre cet endroit tout à fait présentable. Mais au moins, grâce à toi, je peux sortir. Il a dit, vu que je porte toujours l'uniforme et que le relais est toujours là, tu viens être mon dernier client. Bienvenue au relais du canyon Gerudo. Tu es le tout dernier client de cette humble bâtisse. Ça se fait. Je vais te donner un point relais. Et bien voilà, mon dernier jour de service au service de la clientèle. Ce fut un honneur de t'avoir comme dernier client. Surtout, fais bon voyage. Bien, il faut que je finisse de nettoyer tout ça, alors je vais m'y remettre. Merci de m'avoir donné un coup de main. Oh mais oui, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, il y a un moment déjà, la société des relais nous a fait parvenir des cadres. Ils étaient cachés sous une montagne d'affaires et je les avais oubliés. Attends, laisse-moi retirer les papiers et voilà. C'est encore plus beau que je m'attendais. Même sans client, cet endroit aura l'air plus vivant si on y accroche des images. Qu'est-ce que tu veux comme image? J'étais si concentré sur le nettoyage que j'en avais oublié ce magnifique cadre envoyé par la société des relais. On va apporter. C'est justement l'histoire qu'on m'a racontée, voyageur Pierre qui s'est arrêté ici autrefois. Le roc de la longue vue. En venant ici, le voyageur Piaf l'a survolé ce roc. Quand il a regardé là-haut, après lui, le roc souriait. Ok. Comment réaliser ce rêve? Ce roc de la longue vue. Ok. Et ça? Et là, tu veux quoi? Je me suis aperçu qu'en fait, il y a eu une erreur et ce n'est pas un, mais deux magnifiques cadres que j'ai reçus. C'est quand même ironique, je trouve, pour un relais censé fermer ses portes. Mais bon. Tant qu'à mettre un point final sur la longue activité du relais du canyon Gerudo, faisons les choses en grand. L'épée géant qui se dresse au sommet des hauteurs Gerudo. Ok. Roc de la longue vue. Roc de la longue vue, c'est ça. Il y a un sourire quelque part ici. Dans le ciel peut-être? Non. Il y a ça, mais c'est pas un sourire ça. Ça forme pas un sourire, on est d'accord. Là, comme ça me dit rien. L'épée géante, hauteur Gerudo. Les hauteurs Gerudo, je crois, c'est cette zone-là. Cette zone qui est ici, du coup, bah, c'est pas tout de suite. J'avoue que le truc du sourire, ça me dirait absolument rien. J'y suis allé pourtant, mais j'ai pas vu de sourire, donc bon. On fera ça plus tard. Allez, c'est parti. Croac. Oh, c'est toi, tu m'as fait chier une de ces trouilles. Je pensais que ce relais allait mettre la clé sous la porte car plus personne n'y venait. Plus personne ou presque. Car en dépit des températures les plus extrêmes, un jeune et courageux journaliste mène l'enquête. Je te fais le topo. D'après les rumeurs qui courent, ce puits aurait été mis hors service sur ordre direct de la princesse Zelda. Pourtant, les puits sont vitaux pour les relais. Pas seulement pour le personnel, mais aussi pour les bêtes et les clients. Qui plus est, le puits offrait l'humidité idéale au développement de plusieurs espèces de champignons. Alors pourquoi le mettre hors service? C'est ce que nous devons découvrir. Le géant du relais n'en a apparemment aucune idée. Je descendrai bien dans le puits, mais il est trop étroit, mes ailes ne passent pas. Ça ne va pas être simple. Si, c'est très simple, regarde, je te montre. Hop. Ok. Yunobo, viens là.
On va prendre quoi comme arme? On va prendre ça. Hein. On va peut-être prendre une vraie armure parce que là j'ai pris cher. Merde. Ok, bon, j'ai tout récupéré, je crois. Ok, bon. Arc de soldat. Arc de soldat, je crois que j'en ai jamais eu. Ah si, j'ai rien dit. My bad. Ok. On récupère tout. Bon. Ça pareil, je prends, mais c'est parce que c'est pour la photo. Hein. Ok. Partenaire, j'entends des bruits de monstres, tout va bien? Ah, partenaire, c'était toi dans le puits. As-tu découvert quelque chose? Les monstres étaient donc pris au piège derrière la roche qui avait été placée dans le puits. Ok, ce n'est qu'une hypothèse, mais et si la princesse avait découvert le nid de monstres au fond du puits? Est-ce qu'en fait, elle n'aurait pas fait mettre le puits hors service dans le seul but de protéger le relais de ses crapules? Mais sans dévoiler la présence aux habitants pour ne pas les faire paniquer. Qu'en penses-tu? Cette mise hors service du puits n'aurait sans doute été qu'une simple mesure d'urgence pour contenir les monstres, jusqu'à ce qu'on puisse déployer des troupes pour les neutraliser. Mais comme elle a disparu, tout est resté tel quel. Oui, c'est sans doute comme ça que ça s'est passé. Que dis-tu de ma théorie, partenaire? Plutôt convaincante, pas vrai? Ne pas se contenter de regarder les faits, mais découvrir la vérité qu'ils portent en eux. Telle est notre mission. On a fait 8 rumeurs. Allez hop. Ne travaillez pas l'éloge à ton sujet, partenaire. On dirait que ta paix s'agrémente d'une petite prime qui vient directement d'en haut. C'est amplement mérité. C'est une hypothèse, bien sûr, mais quelque chose me dit que la réalité ne doit pas être très différente. Ok. Alors. Je pense qu'on a tout fait. Les photos, on fera ça plus tard.
Parce que je vois pas. Il y en a une, c'est dans une zone où je suis pas allé. Et la deuxième, ben, j'y suis allé dans la zone, mais j'ai pas vu, ça me dit rien. Donc bon, voilà. Je vais peut-être me remettre une tenue quand même un peu plus adéquate, c'est-à-dire ça. Revolt, très bien. Ok. Alors. Un Korogu ici. Et où ton ami? Où il est loin. Ah, il m'a l'air un peu loin, il m'a l'air genre d'être genre ici. Ah, ça fait longtemps que les affaires n'avaient pas si bien marché, ça me donne le sourire. Le canyon de Gerudo est aussi sujet à des températures extrêmes désormais, et comme si... Attendez, je cut 2 secondes, je reviens, j'ai entendu un bruit bizarre. Ok, excusez-moi, c'était mon chat encore une fois. Le canyon de Gerudo est aussi sujet... Ok, ça j'ai lu. Ce brûle de sable a commencé à faire des siennes, si bien que plus personne ne vient ici. Ma spécialité, c'est le morse des sables. Je propose à la location quelques-uns de ces merveilleux animaux qui sillonnent les dunes comme des poissons dans l'eau. Marcher dans le sable, c'est rigolo, mais on s'enfonce à chaque pas. Alors si tu comptes traverser le désert, mieux vaut prendre un morse des sables. J'en veux un. Avec traîneau. Juste attention aux rochers. Là on en l'indique, les morses des sables ne peuvent se déplacer que sur le sable. Ok. Il faut que je lui reparle ou pas? Non, c'est bon. Pas besoin de lui reparler. Allez, c'est parti. On avance. On va aller vers... Ok, son ami là. Oh, c'est tombe bien. C'est pile à côté de l'endroit où je veux aller. C'est parfait. Et voilà ton ami là. Mince. Très bien. Donc ça m'a coûté quelques rubis quand même. Ok, ok. Donc ça c'est le sanctuaire de la vallée Gerudo. Très bien. Enfin, de la cité Gerudo plutôt. Donc on est là. On va faire ce petit sanctuaire. Sanctuaire Mayatata. Je sais pas si je vais faire 2 ou 3 VOD sur le live. Je vous avoue que je sais pas. J'ai envie d'avancer, mais en même temps, j'ai pas envie de faire un live trop long non plus. Donc je sais pas. Ah, mais le truc des épées, c'est peut-être là ce qu'on voit sur la carte. La photo, c'est peut-être ça en fait. Mais non, il m'a dit que c'était dans les hauteurs Gerudo. Les hauteurs Gerudo, c'est pas là. Engin glissant. Ok, alors. Raté. Bon, lui, on va le laisser tomber parce que... Ah, ok. Très bien. Maintenant, ok, il va falloir faire un véhicule.
Ça, je l'attrape de là. Yes. Donc ça, on le met ici comme ça. Ça, on prend ça, hop. On se le ramène ici comme ça. Ok, ensuite on prend ça. Qu'on met ici comme ça. On se met ça ici. Puis... hop là, voilà. Alors, explorons par là ce qu'on a. Ok, le coffre est là. Ça, on le met ici pour le bloquer. Flèche en bois. Bon, tant pis, l'autre, tant pis, on va juste en refaire un ici, comme ça. Let's go. Et voilà. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs qui dissipent le mal ancestral, nous te félicitons. Tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. C'est 18, je crois. Yes, c'est ça, 18. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Ok. Ah, lune de sang. Let's go. Ô lune, couleur du sang, lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle pour repartir à la conquête de ces terres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, boutique. Vassac! Je vends des vêtements à la mode, tout droit venus de la cité Gerudo. Notamment la parure des sablons que tu vois là était avant ça presque impossible à obtenir pour un voy. Les vêtements que je propose sont bien sûr d'excellente qualité, mais en plus ils aident à supporter la chaleur. Je peux les avoir aussi dans d'autres coloris. Achète-moi. Non, je veux pas que tu m'achètes des trucs, je veux te l'acheter. Un autre coloris? Ouais, limite, ouais, je sais. Combien? 450? Ok, c'est bon, je peux l'acheter. Vas-y. Let's go. Gans Gerudo. Je me souviens que les voix n'ont pas trop entré dans la cité Gerudo. Désolé, oublie ce que je t'ai dit. Mince, j'ai pas lu, j'aurais dû lire. Voilà. J'en ai, ça j'en ai pas par contre. Ok. Nous avons rien d'intéressant. Il y a un coffre là.
Je crois qu'il y a des boutiques que j'ai ratées. Un arc Gerudo! Ok, le reste c'est bon. D'accord, ok. Terry est là, mais là il y a un puits d'abord. Ok. Ok. Source de l'oasis. Euh... Ok. Alors. Alors, Yonobo, t'es où? T'es là. On va explorer. Hop. Alors, ça me mène où? Ensuite, on a ici. Ok. Merde, j'aime pas cet arc. Ah, ok. Ok, les Lucis, c'est bon. Ensuite, par là, il y a quoi? Je pense que ça va me ramener dans la salle principale, mais je vais quand même vérifier. Là, on va aller ici d'abord. Ok, il y a plein de champilumos, très bien. Et enfin, il nous reste ici. Et... Encore! Eh ben. Ah, ça y est, je suis full. Ok, c'était vraiment pas fou. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ouais, c'était pas fou non plus. Euh... Ok. Ok, je peux pas remonter ici, très bien. Ah, ça compte comme une entrée de grotte, d'accord. Ok, bah j'ai fini d'explorer. Allez, on remonte. Ok.
Est-ce que Terry, il a des choses intéressantes à vendre? Des flèches, j'en ai pas besoin. Non, il me vend rien d'intéressant. Ok, alors. Mieux vaut être bien préparé pour s'aventurer dans le désert. Alors, si tu tiens à la vie, fais le plein d'objets. Réception de l'auberge. Désolé, on a en quelque sorte une longue histoire. Le guichet au fond, c'est la réception de l'auberge. C'est pas vrai. Elle est encore en train de lire. Je suis vraiment désolé. Je dois sans arrêt lui rappeler de poser son livre quand nous avons des clients. C'est la moindre des choses. Au début, je l'avais mise à l'avant du magasin. Mais elle est, comment dire, réservée et pas très engageante, quoi. Déjà que les clients ne sont pas nombreux, mais si en plus elle les fait fuir, j'ai décidé de mettre à l'entrée pour qu'au moins les visiteurs ne soient pas accueillis par une porte de prison. Dites-moi un truc. Euh... Non, j'ai envie de vendre en vrai. Si tu es bloqué ici à cause de cette brume de sable, j'espère qu'elle va finir par se lever, j'en ai marre. Je suis venu examiner les ruines qui sont tombées sur le pont de Digdo. Mais ma peau souffre le martyre avec ces températures extrêmes. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une pause pour profiter d'un bon massage. Au revoir. Encore une recette. Règles des archéologues. Voici les 3 grandes catégories du recueil des règles à savoir de base du groupe d'archéologie Sonao. Mystérieux vestiges ayant l'apparence d'étranges formations rocheuses sont apparus lors du cataclysme. Les avons appelés sanctuaires. D'après leurs aspects, on peut supposer qu'ils ont été bâtis par la civilisation Sonao, mais les détails sont inconnus. Lors de l'étude d'un sanctuaire ou de tout autre vestige tombé du ciel, il est important d'observer sa forme et tout ce qui l'entoure, y compris dans le ciel. Ouais, bon, en vrai, c'est pas intéressant. Elle, j'ai pas envie de lui parler. Attendez, ça, c'est une cuisine là, je peux pas m'en. Non. Ah, mais si, elle vend des trucs, elle. Ouais, bon, pas des trucs de fou. Hein. Très bien. Là-bas, je crois que je suis pas allé voir. Là-bas, ce qu'il y a. Il y a un coffre en plus. Comment je vais faire? Savota, je veux dire, pardon. Il faut que je fasse gaffe. Je vais encore me faire en guirlandais, moi, si je parle pas correctement. Ma boss m'a demandé de décorer une des armes pour la rendre plus classe. Elle a dit qu'elle voulait une décoration étincelante qui dégage une passion ardente. Bref, j'ai rien pigé. Et en plus, je peux pas utiliser de matériaux de monstre. Elle y est allergique. Je fais quoi, moi? Si au moins je pouvais prendre modèle sur une arme existante. Un truc ardent. Moi, je pense à un rubis qui n'est pas de monstre. Vas-y. Que dis-tu de ça? Montre-moi ça de plus près. Oui, je crois que... Je vois, il faut donc mettre un rubis brut ici, comme ça. Elle brille juste comme il faut, et la passion qu'elle dégage est tout à fait ardente. Elle devrait être dans mes cordes, c'est ma boss qui va être aux anges. Sac de m'avoir montré. Et tiens ça pour te remercier. Ok, bon. Décorer une arme, y a pas mieux, si tu veux mon avis. Ouais, bof. Je peux prendre ça? Je crois que tu fais quoi, là? Ça, c'est seulement pour les soldats. Avec cette brume de sable, on a du mal à s'approvisionner. Alors désolé, mais si tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à la boutique. Ok, bah, je peux pas prendre. Je pense pas. Non, c'est pas le même chien, donc je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Savota. Encore un Ilien, décidément. Comme les marchands arrivaient plus tôt, tu as réussi à voyager jusqu'ici dans ces conditions. Ça force le respect. La région au sud du bazar à sec est noyée sous la brume de sable, impossible de s'y repérer. Mais on nous a signalé la présence de monstres étranges. Alors si tu décides de t'arrêter ici, je comprendrai tout à fait. Avec les autres soldats de Gerudo, nous assurons la protection de cette oasis. N'hésite pas à te poser ici pour prendre des forces. Ok.
Ce truc ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce que c'est que ce rocher? J'ai beau le frapper encore et encore. On dirait que ça ne lui fait rien. C'est vrai que c'est un peu bizarre ce truc. Très bien, mais du coup... On peut partir vers la cité Gerudo. On va suivre la route. Qui est là. Le problème, c'est que la route, je sais pas par où elle part ensuite. Ah si, elle est là. Derrière. La route est là. Ok, j'ai un glisseur là. Très bien. Ah, il y a des gens. Attendez, il y a un truc que j'ai pas regardé. Je suis pas allé voir ce qu'il y a en haut. Ah, déjà. Trident Gerudo. Bon, ça on s'en fout. Hop, on prend ça. En arme, je vais changer, je vais prendre ça. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? De mémoire, dans Breath of the Wild, ici, on avait la tenue pour accéder à la cité Gerudo, pour se déguiser en femme. Ça m'étonnerait qu'il l'ait remis au même endroit, mais... La température va bientôt remonter. Oh. Eh, mais en fait, c'est la vigie du bazar ici. Les civils ne sont pas autorisés d'y... Ah, après tout, il n'y a pas de mal. Tu viens de loin, tu as mérité de profiter de la vue. On domine la brume de sable depuis ce pont, contrairement à partout ailleurs dans le bazar à sec. Est-ce que de là, je vois... Oui, là, il y a des monstres. Il y a un camp de monstres ici. La cité Gerudo est là-bas. Savota. J'ai entendu ce... T'as entendu ce veau parfait? Mon accent Gerudo s'améliore de jour en jour. C'est la première fois que je te vois, jeune homme. Qu'est-ce qui t'amène? Nous serons bientôt les premiers hommes officiellement acceptés à la cité Gerudo. Les hommes de la caravane Void. Tu comptes te rendre à la cité Gerudo? Oui, mais vas-y. Parle-moi un peu cet arbre, camarade. Un truc aussi ancien, ça vaut son pesant d'or, tu crois pas? Apparemment, dans la cité Gerudo, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce genre d'antiquité. Alors quand j'y serai, j'ai bien l'intention de me renseigner un peu sur l'objet. Brume de sable. On va pouvoir traverser comme ça, en plus, à 7 heures du jour. Il fait une chaleur écrasante. Tapez dans l'œil, mon orbe. Et viens pas toucher, s'il te plaît. Tant que ça, on pourra rien qu'à toi. Ok. Bon, je suppose qu'il faut que je passe par-dessus. Ah oui, c'est... Effectivement, on voit rien. C'était Gerudo, c'est tout droit. Comment ça se fait que j'ai aussi chaud? Ouais, au pire, vous savez quoi, c'est pas grave, hein, j'ai ça. Voilà, là j'ai pas chaud. Crevasse du désert. Alors, je veux bien, mais le problème c'est que je vais pas y voir grand chose, hein. Moi je veux bien explorer, mais je pense que là c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faudrait que d'abord je fasse probablement le temple qui va enlever la truc de sable, mais... Melon glagla, ok, nice. Et là, si je jette... Quand j'aurai trouvé...
Elles sont où? Là. Cette Gerudo, elle est par là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Gibdo, elle est. Attends, mais je lui fais rien? Quoi? J'ai l'impression qu'il y a que les flèches dans la tête qui lui font mal. Attends. Si je lui tire du feu. Ah, il est mort. Ok. Code de Gibdo. Ok. Cool. Ok, la cité Gerudo est là. L'entrée est par là, je crois. Ok. Cité Gerudo. Ok. On va d'abord aller faire le sanctuaire, comme d'hab. Ouais, c'est vraiment désert. Hein. Alors. Journal de Riju, première page. Aujourd'hui, Betera m'a fait part de nouvelles inquiétantes. Des miasmes inconnus s'échappent du sous-sol du château d'Hyrule, rendant malades tous ceux qui touchent. Je suis certaine que nous pouvons compter sur Link et Zelda, nos valeureux camarades, pour régler ce problème. La nouvelle vient de me parvenir et elle n'augure rien de bon. Link et Zelda ont disparu sous le château d'Hyrule. Celui-ci s'est ensuite soulevé dans les airs et d'innombrables îles flottantes sont apparues partout dans le ciel. C'est à peine croyable. Que se passe-t-il? Qu'est-il advenu de nos deux camarades? Rien que nous craignons le pire pour le royaume d'Hyrule, une calamité vient de frapper le peuple Gerudo. Une brume de sable s'est levée sur le désert et a recouvert la cité. J'ai mis les civils à l'abri dans les sous-sols, mais quand nous sommes sortis pour enquêter, de mystérieux monstres nous ont attaqués, les Gibdo. Hélas, je n'ai pas réussi à les toucher de ma foudre. Je n'ai découvert mon pouvoir que trop récemment. Nous avons parmi nous beaucoup de blessés et ne savons que peu de choses du malheur qui nous frappe. J'ai failli dans mon rôle de chef. La porte fortifiée du quartier résidentiel de la cité souterraine est solide. Aucun monstre n'en viendrait à bout. Nous pouvons également remercier la déesse d'avoir mis à notre disposition une source d'eau dans le sous-sol. Bien, celle-ci constitue aussi un éventuel point d'entrée et nous devons la surveiller pour éviter les intrusions. Quant au trou derrière le trône, il devra être bouché par précaution. Rester assise à me lamenter ne résoudra rien. Je vais confier la garde de la cité souterraine à Betera. Et partir m'entraîner afin de maîtriser ma foudre. Les ruines du nord sont proches, elles conviendront parfaitement. J'ai peur pour les Gerudo et pour le monde, mais rien ne sert de trembler, je dois faire ce qui est dans mon pouvoir. Voilà un conseil digne de mon ami Zelda, j'en suis sûr. Je prie Urbosa la Grande pour qu'elle et Link soient sains et saufs. Ok. Allez, je veux monter, parce qu'il est tout en haut le sanctuaire, je crois. Il est en haut encore le sanctuaire? Eh bien. Ah, il est là. Voilà. Sanctuaire Soliota Nigo.
La lumière enfouie. Ok. Ah ouais, je vais le laisser activer. En vrai, c'est stylé ça comme mécanique. Ok, la petite clé doit être là, mais on va quand même regarder tout quand même. Ok. Alors. Là, j'ai un truc. Faut que je monte, je suppose qu'il faut que j'aille là. Ok, d'accord. Alors, je suppose qu'il va falloir faire un jeu avec la lumière. Ok. Euh... Ah, ah. Ah. Ok. D'accord. Ok. Je viens de comprendre. C'est pas ici qu'il faut l'amener la lumière. Merde. En fait, ça, faut l'amener comme ça par là. Faut l'amener par là. Yes. Ok. Est-ce que j'ai tout? Non, j'ai pas tous les coffres, hein. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Donc là, j'ai débloqué la fin. Sauf que j'ai pas tous les coffres. Ok. Non, attendez. Je pense que je peux aller en ramener un plutôt d'avant. Ce sera peut-être plus simple. Oui. Ramener celui-là, c'est plus simple. Alors. Le coffre doit être en dessous des tas de sable qui sont ici. Ok. Il doit être là, le coffre. Hein. Ah, effectivement, il y a un truc. Dis donc, il est grand ce... Il y a beaucoup de trucs. Oula!
D'accord. D'accord. Ok, faut monter ici. Euh... Euh... Ok. Ok. En vrai, je vais peut-être la garder. Ok, super. 10 flèches en bois. Ok, je te garde. Genre, je vais virer ça. Et je vais prendre ça, finalement. Je vais quand même le garder. Très bien. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à finir. Oula, 1h06, j'avais pas vu. La VOD est longue, dis donc. Désolé si c'est un peu long. Mais je vais arrêter la VOD là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs qui dissipent le mal ancestral, nous te félicitons. Tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. « 19. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Écoute YouTube, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like avant de partir. C'est le meilleur moyen de me soutenir. De t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. De venir me follow sur Twitch, tout se passe là-bas si tu veux voir mon contenu en avance. Bref, portez-vous bien, à la prochaine. C'était Super Monkey. Tchuss.